Cela n'était pas arrivé depuis des années. Autant de roquettes en si peu de temps. On parle de 200 roquettes ces dernières heures vers le territoire israélien. Il y a quelques minutes à peine, des roquettes ont atteint la ville d'Ashkelon, une grande ville du sud du pays. En représailles, l'armée israélienne mène des raids dans la bande de Gaza. 70 cibles auraient été visées selon l'armée israélienne. Une flambée de violence qui intervient après une opération cette nuit dans la bande de Gaza, à Khan Younes, de l'armée israélienne. Une opération violente où, vous le disiez, 7 membres de la branche armée du Hamas ont été tués, mais également, c'est assez rare, un officier de l'armée israélienne qui a été enterré aujourd'hui dans une grande émotion en présence des principaux ministres du gouvernement. La situation est donc prise extrêmement au sérieux, effectivement, ce soir, ce regain de violence entre Israël et la bande de Gaza. Pourtant, Stéphane Amar, ces derniers jours, on parlait plutôt de négociations, voire même de trêve. Oui, absolument. C'est une véritable surprise puisque depuis plusieurs semaines maintenant, Israël négocie avec le Hamas. Alors pas directement, puisque le Hamas ne reconnaît pas Israël et vice-versa, mais par l'entremise de l'Égypte, eh bien les négociations, selon la presse israélienne et arabe, sont extrêmement avancées. On parlait d'un accord imminent, un accord qui viserait à alléger le blocus sur la bande de Gaza, à permettre à plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens de venir travailler en Israël tous les jours. En contrepartie, le Hamas s'engagerait à faire cesser la violence, notamment à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le médiateur égyptien fait des allers-retours. Il était à Gaza ces derniers jours. Il était extrêmement optimiste sur un accord. Cette flambée de violence est d'autant plus curieuse, d'autant plus inattendue. Mais toujours, eh bien, selon les responsables israéliens, ce soir, les négociations devraient se poursuivre et on garde espoir d'aboutir à une trêve entre Israël et Gaza, ce qui serait extrêmement important puisque ces deux entités, on va dire Israël et le Hamas, sont en guerre ouverte depuis maintenant plus de 12 ans.